Sénégal. Bonjour à vous tous qui suivez TLS Média à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui est un jour tout à fait particulier parce qu'il suit le jour d'un rendez-vous, un grand rendez-vous, un rendez-vous particulier. Parce que depuis plusieurs années, le pays était suspendu à la décision que devait prendre le président de la République, le président Macky Sall, par rapport à cette élection justement qui va venir en 2024. Une élection qui, pendant 5 ans, a occupé les devants des débats. Ceux-ci voulant que le président Macky Sall se représente et d'autres voulant qu'il annonce qu'il ne va pas être candidat. Il a tenu bon. Il a tenu bon des années durant jusqu'au jour d'hier. Parce que hier, il avait déjà décidé de prendre la parole. Mais c'était senti parce qu'il allait prendre la parole en tant que président de la République pour parler aux Sénégalais et les éclairer sur cette question-là, étant entendu qu'il a toujours dit aux gens, aux journalistes, ma réponse est ni oui ni non. Nous reviendrons là-dessus après l'avoir expliqué, écouté parler lui-même, dire sa décision par sa bouche, parce que c'est à lui seul qu'il revenait de décider d'être candidat ou de ne pas être candidat. Quand est-ce qu'il l'a prise? Lui seul sait, mais il nous avait déjà dit je compte ne pas être candidat. Et c'est pourquoi nous avons titré, il l'a dit et il l'a fait. Régie, je vous demande de me passer cet élément-là. Et du code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela... Voyez, nous l'avons réentendu ensemble. Il n'a envoyé personne le dire, il n'a laissé personne le deviner ou le dire à sa place. Il a tenu bon jusqu'à cet instant pour dire à tous les Sénégalais, après avoir remercié tous ses compatriotes qui l'ont soutenu, pour dire à tous les Sénégalais qu'il a décidé de ne pas être candidat. C'était prévisible, parce que rien d'autre ne pouvait être prévu, parce qu'il l'avait dit et il l'a fait. Il avait dit déjà que son mandat de 2019 allait être son dernier mandat. Mais cela n'a servi à rien. Certains l'ont acculé pour qu'il dise qu'il va être candidat quand même en 2024. D'autres se sont battus bec et ongle pour qu'il dise qu'il ne va pas être candidat.
Et c'est allé jusqu'à trop. Jusqu'à trop, ça a causé même du mal, je pourrais dire, à certains. Ça a causé du mal même à des personnes qui n'étaient pas concernées directement par ce débat. Et pourtant, il avait dit, lui, si je dis que je vais être candidat, ça va créer du désordre. Si je dis que je ne vais pas être candidat, ça va créer du désordre. Laissez-moi travailler. Je suis élu pour conduire les destinées de ce pays pendant 5 ans. Laissez-moi continuer à faire mon travail de président de la République. C'est comme ça qu'il s'est expliqué. Mais malgré cela, de tous les bords, personne n'a voulu l'écouter. Certains ont voulu le bousculer pour un oui, d'autres ont tenu à le bousculer pour un non. Mais voilà qu'ils nous disent, ils viennent de nous dire, je ne vais pas être candidat. Et ainsi, de se présenter, de confirmer la grandeur de l'homme qu'il est, de cet homme d'État qui a su se frayer un chemin d'être jeune en politique pour arriver jusqu'au sommet de l'État. Pour notre part, nous l'avons connu. Nous l'avons connu et nous y croyons quand il a dit qu'il n'a pas le droit de faire autrement, quand il a dit qu'il n'a pas le droit d'être moins méritant que ses prédécesseurs, bien au contraire. Il s'est débrouillé, il s'est battu pour être plutôt plus méritant que tous ses prédécesseurs d'ici et d'ailleurs, et même tous ses contemporains de cette terre du Sénégal et d'ailleurs. Il aura été un superbe homme d'État, nous y reviendrons. En attendant, nous vous disons ceci, c'est un homme que nous avons connu, c'est un homme que nous avons appris à respecter au fil des ans. C'est cela qui explique, après avoir analysé ce qu'il était venu proposer aux Sénégalais et comment il s'est présenté et il l'a présenté, nous avons dit c'est un homme d'État qui mérite d'être accompagné et nous ne bougeons pas. Maquiste un jour, maquiste toujours. Nous l'avons connu quand il était encore directeur de Petro-Tim, ou quand simplement il était à cet endroit-là, quand il n'était pas encore directeur, parce qu'il nous a été présenté par feu Serigne Mbacké, un ingénieur informaticien décédé quelques années plus tard, qui officiait à Petro-Tim. Nous l'avons pratiqué quand il était maire de Fatick, parce que nous avons été commissaires de police de Fatick. Et il est devenu maire de Fatick devant nous. Et en tant que collaborateur, donc, à ce niveau, nous l'avons pratiqué. Cela nous a fait connaître un grand homme. Un homme d'une discipline exceptionnelle, d'une forte éducation poulard, familiale. Un homme bien encadré par des parents. J'ai un grand souvenir de sa mère que j'ai connue pour avoir été très proche d'elle quand j'étais commissaire de police de Fatick. Je la vois encore dans les couloirs du commissariat dire « Commissaire, jàppale ma ci xale yi » parce qu'elle avait le souci d'encadrer les jeunes qui étaient autour d'elle. Autour d'elle, et je l'ai connue. C'est un fort témoignage que je voudrais faire sur cette personnalité que j'ai connue personnellement. Son fils ne me l'a pas présenté. Je l'ai connu en tant que chef de service régional de sécurité publique de Fatick. J'ai un grand souvenir de cette grande dame. Je lui pardonne et que Firdausi soit sa demeure éternelle. Nous l'avons ensuite pratiqué ailleurs, quand il était ministre de l'Intérieur, parce que je suis commissaire de police de formation. Nous l'avons ensuite connu et vu faire quand il était Premier ministre de ce Sénégal-là, avec toujours le même caractère, la même grande discipline,
la même politesse et le même engagement à bien faire dans ce pays. Nous l'avons rencontré ça et là durant nos pérégrinations, particulièrement quand j'étais à Diourbel, toujours égal à lui-même. Nous l'avons vu arriver président de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons vu sortir de là avec une grande détermination à la suite du conflit qu'il a opposé au président Abdoulaye Wade pour s'engager à devenir président de la République du Sénégal. C'était fort et c'était admirable de voir quelqu'un déterminé comme ça. Nous l'avons connu. Et ce parcours que nous venons d'abréger comme ça, ce parcours donc que nous venons de décrire, pour tout ce que nous en savons, en plus de ces quelques indications que nous avons données, ce parcours a été celui qui nous a mis en désaccord avec tous ceux-là qui, en 2012, ont fait le commentaire de dire qu'il était un président de la République par défaut parce que les Sénégalais ont voté pour se débarrasser du président Abdoulaye Wade plutôt que pour l'élire. Qu'importe. Cela, c'est le discours des mécontents, de ceux-là qui auraient voulu qu'il ne soit pas élu, de ceux-là qui attendaient à ce que d'autres soient élus, de ceux-là qui simplement savent dire du mal. Mais pour l'homme que nous connaissions, pour l'homme en qui le président Macky Sall avait confiance, pour déjà en faire un premier ministre qui n'a pas déçu, il n'y avait pas à dire que c'était un président par défaut. Mais comme l'humain est comme ça, nous l'avons accepté, tout en nous disant, mais non, vous vous trompez. Cet homme que nous avons connu quand il était maire de Fatick, cet homme que nous avons connu ministre de l'Intérieur, cet homme qui a été premier ministre dans ce pays et président de l'Assemblée nationale, ne peut être arrivé président de la République par défaut. Bien au contraire. Parce que qui d'autre, parmi les candidats qui l'entouraient, sauf la question d'âge, avait un parcours aussi élogieux que ce parcours dont nous venons de témoigner aujourd'hui en résumé. Aucun des plus anciens aux plus jeunes, personne ne pouvait défendre un tableau aussi élogieux que celui-là, qui s'était présenté en 2012, pour, après avoir parcouru tout le Sénégal, de long en large, battre le président Macky Sall, le président Abdoulaye Wade au deuxième tour. Et c'était évident qu'il n'allait pas ramasser. Il a travaillé pour mériter cette victoire et il l'a eu de haute lutte. C'est celui-là qui est arrivé au Sénégal. C'est celui-là qui s'est engagé à changer le Sénégal. Il s'est engagé à le faire en disant « Yonou Yokote, Yonou Yokote, je prendrai le Sénégal de ce point ici pour l'amener à un autre point. Yokote, c'est développement. Je mettrai le Sénégal sur les rails du développement. Si Yonou Yokote là koy tek. » Puis, il a traduit ce Yonou Yokote en plan Sénégal émergent. Avec tout ce que les gens en ont dit, le plan Sénégal émergent est à applaudir aujourd'hui, malgré tout ce que des nihilistes de tous les bords ont mis sur le dos de ce plan-là. Ce plan a donné ce que son auteur en attendait. Ce plan est celui-là qui fait briller le Sénégal aujourd'hui. Nous en reviendrons. Bravo, président Macky Sall. Il a transformé le Sénégal. Il a transformé le Sénégal en se disant, après 50 ans, on ne peut pas continuer à faire la même chose. Un pays se développe si on le met sur les rails. Un pays se développe si quelqu'un prend le risque d'engager cette bataille, au lieu de se mettre à vouloir simplement régner, faire 1-2 mandats et partir. Nous avons tellement vécu des pays africains qui ne comptent pas pour se développer demain, parce que des spécialistes français ailleurs ont pondu tellement de phrases négatives sur le compte des pays africains qu'il nous faut changer cette donne-là. Moi, je viens dire que le Sénégal va se développer et il s'est engagé dans cette bataille en se disant, ce que je veux faire pour que le Sénégal se développe, c'est ce qui doit être fait. Construire un pays, équiper un pays, créer les conditions
d'un bon déroulement de la vie sur le territoire, faciliter les déplacements, en somme, créer des infrastructures, rendre agréable et facile la vie sur le territoire, rendre agréable les conditions de travail, de déplacement donc sur le territoire sénégalais, faire en sorte que le Sénégal devienne une vitrine ici en Afrique et que le Sénégal soit attractif à travers le monde. Et ça, en le faisant, on est obligé de se mettre à dos tout cela qui prêchent pour de la facilité, qui attendent que le développement ou le confort se fasse comme avec un coup de baguette magique. Abracadabra, et c'est réglé. Il a dit non, ça va être difficile, mais je vais prendre le risque d'être impopulaire pour mettre sur pied un vaste programme de construction de pays, un vaste programme de transformation de tout le pays en créant des infrastructures, les infrastructures qu'il faut, en mettant en chantier tout ce qu'il faut, des routes, des ponts, des universités, tout ce que vous pouvez imaginer et qui est contenu dans ce qui fait aujourd'hui son fameux bilan, le fameux bilan dont ses adversaires aujourd'hui sont obligés de parler. Il l'a fait et il a mis le Sénégal sur le chemin de l'émergence. Et tout le monde aujourd'hui le reconnaît. Personne ne peut lui refuser cela. Il l'a fait en se disant, je ne suis pas venu ici pour penser la pauvreté, pour donner quelques aspirines à des gens qui souffrent. Je suis venu pour opérer chirurgicalement à des changements qui permettront aux Sénégalais demain de pouvoir bénéficier de tout ce que leur pays contient. Il s'est tellement battu que le bon Dieu nous a envoyé la manne pétrolière que nous connaissons aujourd'hui et que tout le monde attend. Nous saluons. Il s'est battu pour mettre donc le Sénégal sur les rails de l'émergence. Au-delà de ça, il a transcendé les difficultés donc pour arriver à tenir sa promesse de développer le Sénégal d'un bout à l'autre. Je dis ces temps-ci, j'étais en train de dire à certains de mes amis, ce qui est fascinant chez cet homme, c'est qu'il ait pu, surtout au cours de son deuxième mandat, malgré la menace et la survenue de cette pandémie au Covid-19, malgré les tendances subversives qui ont été introduites au Sénégal par tous ces politiciens amateurs, opportunistes, par tous les corrompus de cette terre qui ont vendu la paix de leurs concitoyens pour un bout de pouvoir, qui ont cru que le moment était venu de s'emparer du pouvoir en faisant dans la subversion. Malgré tout ce désordre, il a tenu le Sénégal en bon ordre de la main gauche. Très solidement, il a tenu les rênes pour que le Sénégal ne bascule pas dans l'horreur. Tout en maintenant d'exécuter ces programmes, ces plans de développement, la construction des infrastructures, la conduite de ces chantiers, fermement de sa main droite, et le faire pendant des années. Tenir sur ces deux terrains en même temps pendant des années, c'est une prouesse que seuls les gaillards peuvent réussir, et il est parvenu à le faire. Il est parvenu à le faire malgré tout le désordre, malgré les émeutes, malgré les morts qui ont été occasionnées par des gens qui ont appelé à la subversion, malgré tout le désordre, malgré la crise mondiale, il est parvenu à hisser le Sénégal à l'endroit où il se trouve aujourd'hui et à pouvoir se prévaloir de ce bilan dont certainement nous aurons à parler et à parler encore dans les jours qui vont venir, parce que c'est effectivement de cela qu'il faut qu'on parle pour faire apparaître à la face du monde la grandeur de cet homme. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise aux Sénégalais, voilà ce bilan qui devient plus élogieux, qui devient plus rayonnant aujourd'hui qu'il a dit, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2024. Il l'avait dit et il l'a fait. Il l'avait dit et il l'a fait.
il a maintenu sa parole quand il disait que c'était mon dernier mandat 2019. Disent les gens qui sont censés reconnaître d'une personne sa grandeur. D'autres vont se dire, oh, c'est la pression. Il ne pouvait pas dire autre chose parce qu'on lui a mis tellement la pression. Nous en rions. Parce que pour qui connaisse cet homme, qui connaisse cette force de caractère, on ne s'attarde pas à dire de Macky Sall qu'il peut subir de la pression. C'est un homme lucide qui a le Sénégal au cœur et qui a pensé qu'effectivement, comme il l'a dit, le Sénégal est au-dessus de sa personne et de ses prétentions. C'est un homme simple qui se sait volontaire. Ce n'est pas un prétentieux qui regarde le monde à travers ses yeux, rien que pour lui, par rapport à lui, qui respecte tout et tout le monde et qui sait que le Sénégal est riche de choses qui dépassent sa personne, c'est lui qui l'a dit, malgré tous les témoignages élogieux, malgré son bilan très flatteur, il s'est dit que mais je ne suis qu'une partie de ces 20 millions de Sénégalais, je suis juste une unité de ces 20 millions de Sénégalais, je n'ai pas le droit, moi, de valoir moins que mes prédécesseurs, mais je n'ai pas le droit aussi de minimiser ce que le Sénégal a de grand en ramenant toute la dimension de la grandeur à ma seule personne. Je suis ce que je suis. J'ai eu la chance d'avoir ce parcours pour devenir président de la République. J'ai fait mon devoir en mettant le Sénégal sur les chantiers de l'émergence, mais cela ne suffit pas pour que je m'encanaille là, je manque là à dire je vais être le seul président du Sénégal jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas possible et il nous a prouvé que c'était cela. J'ai pitié encore de toutes ces personnes qui se sont battues pendant 12 ans à dire il faut qu'il parte pendant que lui il travaillait et qui aujourd'hui se trouvent face aux Sénégalais sans avoir une seule fois sorti le plus petit bout de programme, de projet pour développer leur pays alors que nous sommes à 7 mois seulement de l'élection présidentielle prochaine. L'avenir est à construire. Avec Macky Sall, l'avenir c'est aujourd'hui. Et il l'a prouvé. Effectivement, il l'a prouvé. L'avenir c'est aujourd'hui. C'est pourquoi il a créé aujourd'hui les conditions de l'essor du Sénégal dans le futur, dans cet avenir que le Sénégal devra construire en continuant avec lui, mais avec d'autres Sénégalais qui sauront, après lui, prendre les rênes de ce pays et faire en sorte que cet héritage qu'il lègue à la postérité ne soit pas vain, parce qu'il l'a voulu. Il a voulu Yoonu Yokkute, il a voulu l'émergence et il a créé les conditions du Yoonu Yokkute et les conditions de l'émergence au point de faire ressurgir de terre des réalisations qu'on croyait déjà impossibles, parce que remettre sur terre les trains qui ont été pliés depuis très longtemps, qu'on ne croyait plus en certains endroits du Sénégal, pouvoir entendre encore siffler, quand on en arrive à réaliser de telles prouesses en si peu de temps, il y a de quoi étonner ses compatriotes, ses concitoyens. Et je fais partie de ceux-là qui sont extrêmement charmés par la capacité de cet homme à se maintenir au labeur, par la capacité de cet homme à se dépasser, à se taire quand le monde s'écroule autour de lui. Il s'est toujours tué en effet pour pouvoir tranquillement continuer à se consacrer à son travail, à ses responsabilités de président de la République, parce qu'au risque d'être impopulaire, il s'était engagé à faire de ce pays un pays émergent. La suite, c'est à nous de la faire avec lui, comme j'ai dit. Et sur les traces de son bilan, nous nous engagerons tous à construire un Sénégal qui effectivement se développera avec ce que nous avons comme possibilité désormais avec l'exploitation de nos richesses pétrolières et gazières. Et regardez très bien, nous n'y sommes pas encore. Et il a mis le Sénégal sur les rampes du développement. Nous n'avons pas encore touché un franc du pétrole et du gaz. Et il a déjà créé les conditions du développement du Sénégal. Un bilan
astronomique que le monde entier lui reconnaît, en espérant aujourd'hui pouvoir faire de sorte avec tout le monde que le Sénégal puisse s'élancer définitivement, rentrer dans le concert des nations les plus grandes de ce monde. Je lui adresse mes vives félicitations et lui dis que nous, pour ce que nous nous reconnaissons comme sincérité, nous nous engageons à être maquistes pour de bon, pour toujours. Maquistes un jour, maquistes toujours. Parce que le Sénégal vaut qu'on s'engage derrière cet homme-là, même quand il n'est plus président de la République. Parce qu'il n'y a que les valeurs qui comptent. Et des leçons de valeurs, il nous en a donné. Non pas seulement en se prononçant aujourd'hui pour nous dire qu'il ne sera plus candidat, mais en se battant durant toutes ces 12 dernières années à faire de son pays ce qu'il est devenu. Je vous remercie. Et du code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle des 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024.